Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Moi je suis chez moi, mon nom est Eve Martel, si vous découvrez ma chaîne, bienvenue. Aujourd'hui, on fait un petit chit-chat thématique, le temps des fêtes, mais aussi le temps des fêtes au travail. Le mois de novembre pour moi c'est très occupé, c'est souvent la période où j'ai le plus de contrats parce qu'évidemment c'est le temps des fêtes, donc beaucoup de compagnies veulent parler de leurs produits, veulent parler de leurs services, puis j'avais envie de vous faire un petit behind the scene, aller derrière le rideau, puis vous parler aussi des événements auxquels on est invité. Je vais vous amener avec moi à 3 différents types d'événements. Je vais vous parler de ce que c'est quoi les invitations qu'on reçoit, puis comment ça se passe, puis y a-t-il des attentes quand on va à des événements comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi au juste le but? Souvent, on va nous inviter, les créateurs de contenu, à une date différente des médias traditionnels. Donc, il va y avoir un événement pour les médias traditionnels et un pour les influenceurs, hashtag créateurs de contenu. Puis, mais ça dépend. Des fois aussi, c'est tout le monde en même temps. Des fois, c'est juste un ou l'autre. Je vais vous parler en premier de l'événement Amazon Partners. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le programme Amazon Partners, mais c'est les gens qui ont une espèce de boutique sur Amazon. Moi, j'en ai une. Là. On peut y répertorier tous les produits qu'on recommande sous forme de petits guides. Tout ça, on peut faire des vidéos aussi. Puis, c'est vraiment bien fait. Puis, ça nous fait des revenus. Parce que quand vous cliquez sur un lien Amazon affilié de quelqu'un, il y a une commission qui va à la personne qui a créé le lien. La personne qui clique le lien, ça ne coûte absolument rien, mais c'est une façon de promouvoir justement la création de guides cadeaux, la création de petites suggestions, tout ça. Moi, je m'en sers avec parcimonie, je m'en sers souvent, mais j'essaie de m'en servir sur des choses que je possède et que j'ai vraiment testées parce que je trouve ça un peu bizarre, les gens qui vont suggérer, mettons, une machine pour nettoyer le tapis puis ils ne l'ont même pas testé. Je me sens à l'aise de recommander un calendrier de l'Avent qui a des bonnes notes d'une marque que je connais, mais je me sentirais pas à l'aise de recommander un détecteur de fumée d'une marque que je connais pas, tout ça. Fait que, tu sais, on en prend, on en laisse dans les recommandations, mais reste que c'est bien fait, puis moi, j'achète souvent des choses que c'est d'autres gens qui ont recommandé avec leur lien affilié. Le programme Amazon Partners, c'est une espèce d'écosystème autour des gens qui sont créateurs de contenu et qui publient des liens affiliés. Et la soirée Amazon Partners, c'était pour nous montrer différents produits, des nouveautés, puis aussi nous parler de tout ce qui s'en venait. Ça, c'est confidentiel, je peux pas en parler, mais tu sais, c'est quoi les genres de vente qu'il va y avoir, quel groupe de produits, les montants des commissions, puis tout ça. Là, vous devez vous demander, hey, ça fait-tu beaucoup d'argent, ça? Ça prend énormément de commissions pour faire beaucoup d'argent, mais ça peut être quand même profitable. Donc, moi, je dirais, oui, c'est une bonne façon d'augmenter ses revenus quand on est influenceur, mais il faut le faire avec intelligence et avec transparence. Donc l'événement, c'était juste fou. Pour vrai, c'était à la Doxa House, je pense que ça s'appelait. C'est une espèce de grand espace un peu... Il y a comme un côté brutaliste, moderne, je ne suis pas trop dans cet espace-là. Il y a une piscine intérieure, on ne l'a pas vu par exemple. Je me disais, j'amène-tu mon maillot à l'événement Amazon? Mais c'était magnifique. Quand on arrivait, il y avait une chorale qui chantait des cantiques des fêtes, des gros rubans rouges partout accrochés, la décoration, le tapis rouge, puis là il y avait des bouchées, champagne, bar open. Moi je buvais plus des petits cocktails, mocktails, je bois plus vraiment d'alcool, mais il était délicieux. Puis là on a eu une présentation pendant environ une demi-heure, typique PowerPoint de brand, mais vraiment sympathique, puis avec du monde vraiment le fun. Puis ensuite on allait d'une station à l'autre, puis on avait une espèce de petit coupon, puis on allait d'un kiosque à l'autre, c'est comme des petits kiosques, pour voir, mettons, les nouveautés Logitech ou les nouveautés de Bicel. Et là, on avait une petite démo pour voir les produits, puis ils nous cochaient notre liste si on était naughty or nice pour avoir notre cadeau. Puis c'était vraiment le fun. Les gens qui faisaient les présentations étaient super gentils. Puis moi, ce que j'aime d'aller à ces affaires-là, c'est que je vois tout le temps certaines de mes amies créatrices de contenu que je vois jamais ailleurs, qui habitent ailleurs, ou tu sais qu'on n'est pas nécessairement dans les mêmes cercles dans le quotidien, fait que c'était super le fun. À la fin, on repartait avec quelques petits cadeaux des marques et on nous disait, ben joyeux Noël, puis on va se reparler pour les promotions de Cyberlundi et les promotions de Black Friday, tout ça. Il n'y avait aucune attente de publier des contenus pour cette soirée-là, même qu'on nous disait, faites attention de ne pas montrer les PowerPoint, tout ça, parce que c'est comme des scopes sur les ventes qui s'en viennent. Mais sinon, c'est toujours de bonne alloi de faire quelques petites stories. Puis c'est le fun, c'est de montrer la déco, tout ça, ça met dans l'esprit des fêtes. Puis à la fin, on est rentré avec des cadeaux qui étaient tous des produits qui vont être mis en promotion, fait qu'on peut les tester, tout ça. Et ça, bien sûr, il faut les déclarer, ça fait partie des revenus. Si on les donne, on n'a pas besoin de les déclarer, mais tu sais, si c'est des choses que tu gardes, il faut le déclarer comme un revenu à la valeur du produit. En termes de publication, les attentes suite à un événement comme ça, il n'y en a pas parce que c'est pas un contrat. Donc, moi, j'avais fait des petites stories, c'est ça, pour le fun, pour montrer l'ambiance. Mais sinon, on n'a rien à publier. C'est vraiment juste pour nous informer. Puis c'était vraiment un beau moment. Le deuxième événement dont je vais vous parler, c'est plus un événement local. C'était l'ouverture officielle de la succursale de la Vigne Fleuriste qui est au marché Maisonneuve. J'habite pas loin, je suis une fille du quartier. J'ai plus été invitée pour ça, je pense, que pour
mon travail là, de créatrice de contenu. Donc, mais je suis quand même allée parce que j'adore le marché Maisonneuve, j'adore la vigne fleuriste, j'adore les fleurs. Donc, je suis allée faire un tour. Puis vraiment, là, quel bel espace. Avant, il y avait la blandinerie qui était aussi super. J'aimais beaucoup cette fleuriste-là. J'étais triste quand ça a fermé. Mais la vigne, les gens qui ont la vigne, les 2 gars qui ont la vigne, c'est des architectes. Fait qu'ils ont pimpé le local. C'est rendu tellement bien aménagé. Ça a agrandi. Là, ils ont ouvert une des salles froides, des chambres froides pour faire plus d'espace. Il y a plein de plantes, des cache-pots. Puis là, on m'a dit, eux, ils vont pas vendre des sapins, tout ça, parce qu'il y a déjà un kiosque de sapins naturels. Mais ils vont vendre des ornements. Fait qu'ils vont être très affinitaires avec le reste des marchands. Puis je pense qu'ils vont beaucoup s'impliquer dans la vie de quartier, en faisant des ateliers de couronne. C'est vraiment rendre au quartier un peu, c'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Fait que quand je suis allée, c'était le fun parce qu'il y avait les autres marchands du marché Maisonneuve qui servaient des canapés. Il y avait le saumon fumé, les huîtres. J'avais pas beaucoup de temps dans ma soirée, mais je tenais à y aller parce que je veux toujours encourager les commerces de mon quartier. C'était super beau. Fait que j'ai passé, je sais pas, peut-être une petite demi-heure. Puis à la fin, on m'a donné un beau bouquet de fleurs. J'étais vraiment contente. Le but pour ça, c'était plus souligner quelque chose qui ouvrait dans le quartier que le temps des fêtes en tant que tel. Mais ça fait partie des genres d'événements auxquels je suis invitée. Là, c'était moins, c'est pas vraiment un truc d'influenceur. C'était beaucoup des gens du quartier, justement, puis des amis, des gens qui possèdent les boutiques. Il y en a un autre sur la Ontario, un peu plus vers la promenade, la vigne. Puis c'est super sympathique, mais c'est ça. Je suis allée plus pour encourager. J'ai fait des stories, on m'avait rien demandé. Puis j'ai partagé ça sur Instagram. Et voilà, et là je partage ça avec vous. Fait que ça fait partie des choses que je fais en termes d'événements. C'est la maison de Noël de Canadian Tire. Puis ça, c'est juste magique. C'est un événement qui dure quelques jours à Toronto et à Montréal. J'étais allée en 2018 à l'événement de Toronto, puis c'était fou. C'était une maison dans le nord de Toronto, une maison de plusieurs millions, là, je peux pas croire. Puis il y avait décoré tout l'extérieur, puis en arrière, la cour, tout ça. En tout cas, c'était vraiment beau. Fait que mes attentes étaient hautes pour l'édition de Montréal qui revient enfin cette année. En fait, je sais même pas si ça a déjà eu lieu à Montréal, mais j'étais bien contente d'être invitée. Je travaille beaucoup avec Canadian Tire. Je fais plusieurs partenariats avec eux au fil de l'année, depuis plusieurs années. Donc, c'est une marque avec qui j'ai une belle relation. J'étais super contente d'être invitée. Donc, bien sûr, je suis allée. Je savais aussi que j'allais avoir des amis qui allaient être là, donc ça allait être le fun. Donc, je suis arrivée en Uber. C'était à Notre-Dame-de-Grâce, vraiment loin de chez nous. J'étais contente parce que j'avais le transport fourni. Puis ça va arriver quand même fréquemment que les événements, quand ils nous invitent, ils vont nous offrir des coupons Uber pour se rendre à l'événement parce que si c'est loin, tu sais, puis on n'a pas d'auto, ben il va s'assurer qu'on est là. Moi, je le demande, honnêtement, là, je me gêne pas. Tu sais, je donne quand même de mon temps pour couvrir une marque, donc je le demande. Puis ça ne veut pas dire que je vais dire non si j'ai pas mon transport, là, je suis pas une princesse non plus, là, mais c'est apprécié d'avoir ça qui est fourni dans l'événement. Donc, je suis arrivée là, et là, il y avait la maison. En fait, je suis arrivée dans le Uber, puis je regardais, bon, on doit pas être loin, puis là, je vois de la lumière, là. Je dis, OK, c'est sûr que c'est là, parce que tous les arbres étaient recouverts de lumière. C'était incroyable, c'était tellement féerique. Il y avait un vieux camion Canadian Tire en avant rempli de cadeaux. Je savais pas trop c'était quoi le cadeau. Puis là, j'ai été accueillie par la personne de l'agence, c'est Luxine. Puis elle nous a expliqué comment ça fonctionnait. En rentrant, on avait des pantoufles, très belles pantoufles. Pour tout le monde a eu des paires de pantoufles pour se promener dans la maison parce que c'est la maison de particuliers qui ont loué leur maison à Canadian Tire. Et là, tout a été décoré dans la maison. Donc, les meubles appartenaient au propriétaire, tu sais, la table, le lit, tout ça, mais tout le reste, tout le reste, c'était tout Canadian Tire. Les décos, les verres, tout. On nous invitait ensuite à se promener dans la maison, à aller découvrir les différentes chambres parce que d'une pièce à l'autre, il y avait différentes thématiques de décoration. Par exemple, dans le salon, c'était plus les gammes minimalistes avec les belles boucles rayées noires et blanches, des couronnes, les beaux bas rayés aussi, c'était super sobre, c'était vraiment beau. Il y avait une chambre d'enfant incroyable avec... j'ai même pas filmé, en plus, je m'haïs. J'étais comme trop... Ah! Mais en tout cas, tu ouvrais une armoire, puis il y avait un mur complet de peluches moelleuses, le genre squishy. C'était trop hot. Puis il y avait un mur en lumière programmable. Un beau sapin blanc, super beau. Je vous fais un petit tour en image pour vous montrer un peu plus. Je suis arrivée, c'est magnifique, ils ont vraiment décoré l'extérieur aussi. On va aller voir en dedans. Regardez ça, les arbres, ils ont même mis de la fausse neige. Les camions!
l'atelier du Père Noël. Bonjour Père Noël. Ça va bien? Eh oui. Entrez. C'est correct si je vous filme? Eh ben, Oui, OK. c'est Père Noël. Bienvenue dans mon bureau. Vous devez travailler fort ces temps-ci, là? Ah oui, on commence pas. On commence la saison en force. J'adore. C'est très beau. Ah oui, les lutins canadiens de Tire ont travaillé très fort. Wow. Entrez, bienvenue dans mon bureau. Alors, c'est une claw machine géante des fêtes avec des prix. C'est magnétique. Et reculer, c'est les cordes du milieu. Anne-André, tu es vraiment resplendissante. Puis ta soeur aussi, Roxane, resplendissante. On a mis nos glitters. Ben oui, j'adore. Moi, j'ai mis mes manches longues avec des boucles. On voit pas bien, bien. C'est doux en plus. C'est tout. Je retrouve même mes voisins à l'événement. Je suis en train de prendre en photo mes amis, mon ami et sa soeur, Anne-André et Roxane. Puis regardez, on est dans la belle chambre. Hey, ça a l'air tellement là, parfait pour faire une version de holiday à notre façon. Là. Manger des Christmas fettuccini. Ça donne envie de vraiment dormir longtemps. J'en ai besoin. Ça, c'est une idée à faire chez soi aussi, je trouve. C'est sûr que ça prend les boules, là, mais je trouve ça beau. Ils ont mis les petites boules en haut. Regardez le photo booth gingerbread. Je sais que c'est Noël, on ouvre les cadeaux. J'ai eu un plateau à gâteau Canva. Qu'est-ce que vous avez eu, les amis? On a eu des 5 plates Canva. Wow! Ah, puis il y en a un autre aussi qu'on va déballer. Qu'est-ce qu'on a eu? Un sac à dos de camping. Pour des personnes qui font tout sauf du camping. Merci, Papa Noël! Il restait une surprise. C'est un calendrier de l'Avent? Oui, calendrier de l'Avent. Spécialement fait pour l'événement aujourd'hui. Wow! Et merci beaucoup, c'était vraiment le fun. Alors voilà, ça vous donne une belle idée. Il y avait aussi le vrai Père Noël, oui, le vrai. Puis il était tellement gentil, là. C'est comme le bureau du Père Noël. Puis on pouvait s'asseoir dessus si on voulait. Moi, je me suis gardé une petite gêne, puis j'ai juste pris comme ça ici. J'ai fait un câlin, on a pris des photos. Puis c'est le fun parce qu'il y avait un photographe qui se promenait partout pour nous prendre en photo aussi. Ça, c'est toujours apprécié. Puis c'était mon ami Bertrand qui habite aussi dans mon building. Fait que j'étais comme allô! Il y avait un magnifique tablé festif aussi avec de quoi grignoter, différents canapés, des fruits, des desserts. Puis il y avait aussi un bar avec des super bons cocktails. Mais moi, j'ai bu du Coke Zéro. J'étais même épatée avec du Coke Zéro dans un événement. Des fois, il y a du Coke Diet, mais jamais du Coke Zéro. En tout cas, anecdote de filles qui aiment la liqueur. Il y avait aussi une machine, genre claw machine, géante. Mais en fait, c'était des boules de Noël. Puis tu descendais un aimant pour attraper une boule, puis dedans, ça disait pour la personne qui est foodie ou la personne qui aime le sport. Puis tu échangeais le coupon contre un cadeau emballé, puis là, on ne savait pas c'était quoi. Puis là, j'étais avec mes amis Van, Steve Daniels, mon ami Anne-André, sa soeur Roxane, puis il y avait 2 autres personnes que je connais pas qui étaient là aussi. Puis je suis comme, mais moi, je regardais c'est quoi mon cadeau, puis là, j'ai déchiré, j'ai ouvert mon paquet. Puis là, tout le monde s'est mis à ouvrir les paquets, puis honnêtement, on se sentait tellement comme dans un vrai réveillon, c'était drôle, puis là, tout le monde riait, puis là, ah, moi j'ai eu ça, ah, moi j'ai eu ça. J'ai eu un super beau pied à gâteau, là, comment t'appelles ça, là? Genre de plateau sur pied pour mettre un gâteau blanc Canva. Donc c'est le fun de ces événements-là parce qu'on peut vraiment découvrir les produits, donc ici les décorations de Noël, in situ, installées, une vraie utilisation. C'est tellement plus intéressant que de voir un paquet de boucles ou une boîte de boules de Noël. Tu sais, tu vois vraiment l'ambiance que peuvent donner les produits, donc ça nous fait vraiment une bonne idée pour faire les contenus après. Et qui est invité à ça? Bien, plusieurs personnes. Il y avait les médias traditionnels, genre les magazines de radio, tout ça. Ils venaient plus pendant le jour, eux, par exemple. Et nous, on était plus le soir. Donc, pendant toute la journée, les gens de l'agence sont là, puis ils travaillent fort pour nous donner une belle expérience. Donc, c'est vraiment le fun. En plus, en sortant, on avait aussi un dernier cadeau qui était un calendrier de l'Avent Canadian Tire. C'est un calendrier de l'Avent de semaine. Donc, il y a une case par semaine. Je ne l'ai pas ouvert encore. J'avais vraiment le goût. Mais je vais garder ça pour le partager avec vous, je pense. Et est-ce qu'il y a des attentes de contenu à une soirée comme ça? Bien, pas du tout. On nous demande rien. Il y a vraiment pas... on n'est pas obligé de post, là, on n'est pas obligé de rien faire, mais c'est tellement le fun que tu as envie d'être partagé. Ce qui est sympathique de faire, bien sûr, c'est de faire quelques petites stories, mais c'est pas obligatoire. Moi, je le fais aussi parce que c'est mon client, je les aime beaucoup. C'est mon endroit préféré au monde, vous le savez. Canadian Tire, j'en parle depuis 10 ans là, sur mes médias. Puis ça a toujours été quelque chose, une compagnie qui est importante pour moi parce que j'adore l'odeur. L'odeur de pneus et de possibilités. Ce qui arrive souvent après ce genre d'événement-là, c'est que les gens vont mettre des photos ou des reels, ou
comme moi je suis en train de faire, en parler sur YouTube, ça permet de partager l'expérience, puis de montrer aussi de quoi ça avait l'air, les belles décos. C'est tellement féerique cet événement-là que je trouve qu'il devrait le faire grand public. Il devrait faire ça, tu sais, comme la maison Kinsman dans le temps à Expo Québec, là, c'était une maison qui faisait tirer, puis on pouvait la visiter. Mais ça prendrait une maison décorée avec des intérieurs que les gens peuvent visiter, peuvent venir voir. C'est sûr que ça fait beaucoup de gestion, mais je suis sûre que ça serait un hit pour Canadiens intérieurs, la maison de Noël, ouverte à tout le monde. Les gens pourraient payer, mettons, 5 $ pour rentrer. Puis ça va à la Fondation Bon Départ, qui est leur organisme de charité pour les enfants. Il me semble que ça serait le fun. Fait que ça ressemble à ça, le behind the scene de ces événements-là. J'ai vraiment eu du plaisir la semaine passée à tout faire ça. À travers ma journée de travail, mes journées de travail très longues, mais c'est ça le mois de novembre, je m'en plains pas, j'adore ça. C'est très effervescent, on est vraiment dans l'esprit des fêtes. Je vais vous parler un peu de pourquoi je dis oui à certains événements et pourquoi je dis non à d'autres. Moi, je vais toujours dire oui si c'est pertinent à mon contenu, si c'est pertinent à ma ligne éditoriale. De quoi je parle? Moi, je parle de cosy, je parle de maison, je parle de choses qui font du bien, je parle de nourriture, recettes, un petit peu de resto. Donc, si ça tombe là-dedans, ça va me plaire, je vais avoir plus le goût d'y aller. Je vais dire oui aussi, c'est des gens avec qui je collabore souvent, des gens avec qui j'ai une relation de travail. C'est quand même de bonne loi d'encourager les clients qui nous encouragent aussi, mais il faut aussi que ça demeure un fit. Je vais dire oui si ça tombe dans mon horaire, si je peux me rendre là facilement, parce que c'est ça, moi, ayant pas de véhicule, si c'est un bel événement qui est sur la Rive-Sud, je pourrais pas y aller nécessairement facilement. C'est plate parce que j'avais un événement Eugène Allard, je voulais aller couvrir ça puis vous montrer ça, mais la personne qui me donnait un livre était malade, fait que j'ai pas pu y aller. J'étais déçue quand même. Mais je vais essayer de me reprendre puis d'y aller avec Anne-André. On s'est dit qu'on se ferait une petite séance shopping. Les invitations auxquelles je vais dire non, les invitations au restaurant, aller au restaurant avec des gangs, puis partager des plats, tout ça. Ça, je dis non parce que je trouve que c'est pas la vraie expérience restaurant. Puis en fait, c'est très rare maintenant que je dis oui à une invitation au restaurant, puis c'est pas parce que je suis contre ça, c'est juste que j'ai moins envie d'y aller comme une invitée, j'ai envie d'y aller plus comme une cliente, mais je vais y aller quand même des fois. Ça arrive, là, je dis pas que je compte ça, j'y vais quand même, mais je dis vraiment non à 90% du temps. L'affaire, c'est que souvent aussi, quand c'est des restaurants, ils vont s'attendre à avoir beaucoup de publications, beaucoup de choses pour, comme un contrat échange, puis je suis pas prête nécessairement à faire ça parce que d'un coup que c'est pas bon, d'un coup que j'ai pas aimé ça, qu'est-ce que je fais après? Je suis obligée de faire des contenus. Donc je suis pas à l'aise avec ça, j'aime mieux y aller avec mon argent, puis si c'est bon, j'en parle à mes abonnés. J'ai toujours eu cette philosophie-là, mais là, c'est plus que jamais. Je vais aussi avoir tendance à dire non si c'est des expériences qui sont trop exceptionnelles. Je vous explique ce que je veux dire. Exemple, la Maison Canadienne Tire, on peut dire que c'est exceptionnel, mais c'est quand même autour d'un produit qui est accessible à tout le monde. C'est super de pouvoir vivre des moments exceptionnels quand on est invité à des événements, mais parfois je vais dire non à certains trucs parce que justement c'est trop hors du commun puis c'est trop loin du produit initial. J'essaie de dire oui à des invitations pour des choses qui vont être possiblement intéressantes pour mon public, les gens qui écoutent mes vidéos, qui consomment mes médias sociaux, ou qui vont juste les divertir ou leur faire passer un bon moment. Ça peut pas être juste « Ah, regardez comment je suis chanceuse de vivre ça, en tout cas, vous autres, vous n'êtes pas ici, mais moi, je suis ici, puis c'est cool. » Tu sais, comme... J'essaie de trouver l'équilibre là-dedans. Fait que c'est ça, je voulais vous parler un peu de ce qui se passe en termes d'événements dans le temps des fêtes. J'en ai un autre cette semaine avec Best Buy et un avec New Balance, la marque de chaussures. Puis ça, je suis bien excitée parce que j'aime bien les New Balance et j'adore Best Buy aussi. Donc, des beaux événements, je pense, à venir. Vous suivrez ça sur mes médias sociaux, sur mon compte Instagram ou sur TikTok. Des fois, je mets des trucs sur Facebook aussi. En tout cas, mais les liens vers mes médias sociaux sont tout en dessous. Et voilà, si vous avez des questions sur les événements d'influenceurs et de créateurs de contenu, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Puis j'en reparlerai dans un vlog plus tard ou peut-être une vidéo courte, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais vous répondre aussi dans les commentaires. Là. Mais n'hésitez pas à en laisser un puis à me poser vos questions. Sur ce, je vous dis au revoir et merci d'avoir été là. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!